Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Chasse. Aujourd'hui on va parler du casque Peltor Sportac et de la protection auditive à la chasse. Allez, c'est parti. Depuis maintenant 10 ans que je chasse, je me suis rendu compte que c'est très rare de voir dans les lignes de postées des casques anti-bruit. Et en fait, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui, puisque pour moi, la protection des oreilles, c'est quand même très important. Il y a beaucoup d'endroits où on vous préconise des EPI, et puis je trouve qu'à la chasse, on ne fait pas assez de prévention là-dessus. Donc en fait, aujourd'hui, on va voir un petit peu les avantages. Bon, après, la protection des oreilles, mais pas que, parce qu'il a des avantages aussi au niveau de l'amplification des petits bruits à la chasse, et j'en ai envie de vous en parler. Donc on se retrouve tout de suite avec des plans serrés sur ce casque et puis quelques petits détails. Je ne vais pas vous faire une vidéo de une demi-heure sur il fait ci, il fait ça, mais je vais vous le présenter dans les grandes lignes et puis je vais vous inciter à aller en chercher un dès demain. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais à l'instant, j'ai le casque en main. Donc déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est compact. Ça tient dans une poche, ça tient dans un sac. Donc il n'y a pas d'excuse de ce point de vue-là. Vous pouvez voir que en fait ici, il y a une prise. Et c'est une prise en fait, vous pouvez le brancher sur un talkie-walkie. Donc pour ceux que ça intéresse, moi je sais que personnellement j'utilise pas de talkie-walkie, mais bon il y a des personnes qui en utilisent. Voilà. Alors après, une fois qu'on l'ouvre, on va voir tout de suite qu'il est très simple d'utilisation. Il y a 3 boutons. Un bouton pour allumer et éteindre, avec une pression de 4-5 secondes, vous l'allumez, 4-5 secondes, vous l'éteignez. Après, au niveau de l'amplification, vous avez un bouton plus et moins. Il y a 9 degrés d'intensité. Après, dans ce compartiment-ci, vous allez trouver 2 petites piles, donc c'est pas dur, hein. Vous tirez dessus, vous levez, vous changez les piles. Moi personnellement, je les change une fois par an. Voilà. Il est livré aussi avec des coquilles oranges, des vertes, des oranges, au choix. Après, je sais que sur le net, vous pouvez trouver des coquilles aussi un petit peu personnalisables, customisables, pour ceux que ça intéresse. Par exemple, les tireurs sportifs, je sais qu'ils prennent pas mal les coquilles noires. Bon, à la chasse, le vert olive, c'est pas mal. Après, les questions qui reviennent souvent aussi, c'est les micros. Est-ce qu'on les met devant ou derrière ? Personnellement, les micros, je les mets, moi je les mets devant, et de toute façon, c'est devant qu'ils se mettent. Ça me fait penser à vous dire qu'en fin de compte, c'est un casque qui est 5.1. C'est-à-dire que vous allez savoir si jamais la bête arrive face à vous, si la bête arrive derrière vous, ou alors même de quel côté. Donc ça vous permet de pouvoir vous mettre en joue et puis de vous préparer à l'action de chasse qui arrive. Parlons un petit peu de sa forme. Donc on voit qu'il a une forme un petit peu cassée, comme ça change un petit peu des anciens casques qu'on pouvait voir un petit peu avant. Ce qui permet en fait, quand on épaule la carabine, ça laisse une petite place pour pouvoir caler la crosse de la carabine contre sa joue et puis que ça gêne pas trop. Bon, après c'est vrai que moi personnellement, quand j'épaule, ça a tendance des fois à toucher un peu le casque, mais c'est pas gênant. Après, ce que j'aime beaucoup sur ce casque, il tient chaud aux oreilles, les gars. Il tient chaud aux oreilles, les gars. Et ça, c'est... Voilà, tu peux chasser en casquette toute l'année. T'as pas besoin de mettre de bottes. Pour conclure, un casque anti-bruit électronique de la marque Peltor à moins de 150 €, on peut dire que le rapport qualité-prix, il est là. C'est sûr, je pense qu'il faut quand même bien se rendre compte que la sécurité auditive, on n'en parle pas assez, à l'instar des tireurs sportifs qui, eux, sont beaucoup en avance sur nous, je pense. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Je vous invite à partager à tous vos amis qui ne portent pas de casque cette vidéo, et puis pour les inciter à en mettre, j'espère que vous en mettez. Laissez d'ailleurs un petit commentaire simplement pour me dire si vous en portez, si vous n'en portez pas. Si ce genre de vidéo aussi vous intéresse, n'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets que vous avez envie de voir. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!